notre Dieu est si merveilleux. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce culte en ligne. Une nouvelle fois, nous voulons accueillir notre Dieu comme il se doit ce matin. Là où nous sommes, que nous soyons assis ou debout, que nous puissions lui faire la place qu'il mérite. Merci Seigneur d'être accessible comme tu es. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu à l'écoute. Merci Seigneur parce que nos prières ne montent pas en vain. Et même si parfois nous sommes impatients, bien merci parce que tu nous apprends à l'être. Tu réponds en ton temps Seigneur, le temps qui est parfait pour nous. Partout, nous puissions entendre les chants de Dieu. Soif de toi,
Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. La source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh oui, Seigneur, viens inonder ce Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous inondes, que tu inondes notre cœur, que tu inondes notre âme, Seigneur. Viens nous inonder tout entier, Seigneur. Nous voulons déborder de toi. Nous voulons plus de toi chaque jour. Aide-nous à te chercher, Seigneur. Aide-nous à rechercher ta face. Inonder mon âme,
Apprends-nous, Seigneur, à te chercher chaque jour. Seuls, nous ne savons rien faire. Seuls, nous n'irons nulle part. On peut déployer toute l'énergie que nous voulons. Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. On vient par ton esprit raviver notre amour, on vient changer nos vies. Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits, et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. On vient par ton esprit raviver notre amour, on vient changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. On vient par ton esprit raviver notre amour, on vient changer nos vies. Jésus, viens changer nos vies. Oui, Seigneur. Remplis-nous de toi, Alléluia. Seigneur. Viens changer nos vies, Oui, Seigneur. Seigneur. Alléluia, la shalom. Oui, Seigneur, viens. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi.
Seigneur, que tu nous attires à toi, Tu es le Tout-Puissant. que tu nous attires vers toi. Et nous voulons t'adorer, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi. Alléluia. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons rechercher ta face chaque jour. Alléluia. Descends sur nous, Seigneur. Oh, Regisharabala. Nous voulons plus de toi. Viens, Seigneur. Regisharabala. Viens, Seigneur. Viens remplir notre vie de toi. Viens remplir nos vies de toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Attire-moi à toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi. Dirige-moi. Dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi. Plus de toi, dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi. Plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi en moi. Jésus, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Jésus. Seigneur, que nous puissions avoir plus de toi. Rallume cette flamme
Attise la flamme en nous, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, tu es le plus grand et le plus fort. Et si tu es avec nous, rien ne peut se dresser contre nous. Si quelque chose se dresse contre nous, tu le balayes de ta main. Ce n'est pas un obstacle pour toi. Alors proclamons ce matin que nous t'avons en nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu transformes l'eau en vin, tu rends à l'aveugle son chemin, il n'y a personne comme toi, personne comme toi. Au cœur des ténèbres tu brilles, oui, tu nous fais revivre. Il n'y a personne comme toi, personne comme toi. Notre Dieu est plus grand, notre
Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, puissamment il agit, il est notre Dieu. Amen, Jésus. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur de nous parler encore à travers le message, de continuer de nous bénir ce matin. Amen. Bonjour à tous. Le temps des écrans commence à diminuer et le retour du présentiel commence à se préciser. Et même si encore une fois, aujourd'hui nous sommes devant nos écrans, j'aimerais prier pour que Dieu puisse agir encore dans nos vies, qu'il puisse encore utiliser cette parole pour toucher les cœurs, pour vous nourrir et pour vous rapprocher de lui. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Elle ne revient jamais à toi sans avoir porté du fruit, Seigneur, que ce soit encore le cas aujourd'hui. Que tu puisses m'utiliser, Seigneur, pour annoncer ta parole, Seigneur, annoncer qui tu es, Seigneur, avec assurance, de pouvoir transmettre un message, Seigneur, de ta part. Amen. Alors, il y a un verset, ces temps-ci, qui trotte beaucoup dans ma tête, c'est le verset « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Certaines saisons d'émissions à la télévision commence à se terminer. On voit petit à petit les gagnants se dessiner, les finalistes se dessiner. On voit ceux qui vont empocher le magot, ceux qui vont être couverts de gloire. Et cette gloire, elle est soit pour un temps, soit elle est durable pendant plusieurs années ou pendant tout le restant de la vie de la personne qui gagne. Mais ce n'est pas vraiment de cette gloire terrestre que l'apôtre Paul nous parle ici dans l'Épître aux Colossiens. C'est d'une gloire beaucoup plus lointaine, beaucoup plus éternelle, beaucoup plus durable. C'est cette gloire quand nous verrons Christ face à face. Et la question qui se pose quand on pense à ce moment-là, en tout cas si on connaît un tout petit peu les Écritures, c'est tiens, est-ce que Jésus va m'accueillir dans sa gloire? Est-ce qu'il va me dire bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître? Et c'est vraiment ça qu'on aimerait entendre. Et j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur la mort. 2 minutes. Je ne veux pas rabattre votre joie, mais j'aimerais qu'on se pose quelques questions. Tiens, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Une des choses qui se passe, c'est qu'on cesse d'amasser. On cesse d'utiliser ce qu'on a amassé. Ça passe à quelqu'un d'autre. On cesse de faire des projets. On cesse de rêver à tout ce qu'on aimerait faire. Tout ça s'arrête. Nos jours sur Terre sont écoulés. C'est un peu comme si le dernier grain de sable dans le sablier venait de tomber. Tout s'arrête. Alors on se pose la question avant ce jour-là. C'est est-ce que dans ces jours qui me sont donnés, j'ai bien semé? Est-ce que quel champ est-ce que j'ai le plus semé? Dans quel champ d'activité je me suis donné le plus? Quel est le champ qui a occupé le plus mes pensées, mes actions, mes rêves, mon affection, mes pensées, mes paroles? Est-ce que j'ai semé uniquement pour récolter au moment de ma retraite, à 65 ans, 67 ans ou peu importe, l'âge de la retraite? Est-ce que tout ce que j'ai semé, c'était uniquement quelque chose qui durait le temps où j'étais sur la terre? Est-ce que j'ai semé uniquement pour ce qui est périssable, pour ce qui peut être volé ou ce qui peut être percé, ce qui peut être rongé? Ou bien est-ce que j'ai semé avec des objectifs qui sont beaucoup plus lointains, beaucoup plus durables, beaucoup plus permanents, beaucoup plus éternels? Et évidemment,
quand on va paraître devant Jésus, on se posera la question, mais tiens, est-ce que j'en ai fait assez ou est-ce que j'étais dans les dispositions attendues par mon Seigneur pour qu'il puisse me féliciter et récompenser ma vie? Ou est-ce qu'il va seulement récompenser une partie de ma vie? Quelles actions va-t-il récompenser? Quelles pensées va-t-il récompenser? Quelles paroles va-t-il récompenser? Quels sont les projets que j'avais faits qui vont être récompensés? Quelles sont les visites que j'ai rendues qui vont être récompensées? C'est intéressant de se poser des questions maintenant, évidemment. Et j'aimerais prendre une parole de Jésus qui nous prend complètement à contre-pied et qui parle justement de ce moment-là, où il verra en face de lui des gens religieux qui pensaient avoir semé dans le bon champ et qui pourtant étaient complètement à côté de la plaque. Et j'aimerais vous lire un court passage qui est très connu dans Matthieu 7 et qui dit ceci: « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Et puis il y a toute une comparaison qui est faite avec cette maison solide de celui qui a mis en pratique et de celui qui a obéi. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, pour pouvoir rentrer dans cette gloire, c'est comment vivre l'obéissance au quotidien? Comment rester obéissant toute sa vie? Ça paraît un défi insurmontable. Souvent, on va trouver deux catégories de chrétiens. Vous avez d'un côté les chrétiens qui sont trop fiers de leur obéissance. Ils disent, ben moi, ça fait des années que je suis le Seigneur et vraiment, je suis très attaché à tout ce qu'il fait. Je sers dans tel et tel service. J'ai tout compris de la bonne parole et je suis sur le bon chemin. Et ils sont vraiment très très fiers quand ils parlent d'eux-mêmes. Souvent, on les entend parler plus d'eux-mêmes et de leur réalisation que de Jésus. C'est un signe. Et puis, on a des personnes à l'autre extrême qui sont complètement honteuses et qui se disent, mais comment est-ce que je peux me réclamer du nom de Christ? Comment est-ce qu'on peut m'appeler chrétien, chrétienne, alors que je ne cesse de tomber, je ne cesse de trébucher? Il y a toujours tel et tel domaine dans ma vie qui n'est toujours pas réglé, qui n'est toujours pas sous le contrôle et la seigneurie de Jésus-Christ. Et ces personnes vivent dans la honte. Donc on a deux catégories, les trop fiers et les trop honteux. Et souvent, en fait, on est coincé entre deux extrêmes dans la vie chrétienne. C'est très très intéressant de voir, de constater ça. Je vous donne un autre exemple. Il y a des chrétiens, en fait, qui ont une relation à Dieu, mais un Dieu qui est hyper loin. Il est vraiment tout en haut dans son ciel et il le considère vraiment comme un Dieu lointain. Et au contraire, à l'autre extrême, on a des chrétiens, en fait, qui considèrent Dieu, mais vraiment comme un pote. Ils sont tellement proches de Dieu, on dirait qu'ils n'ont aucun respect pour lui. C'est vraiment comme si c'était un copain ou même le dernier des copains. Et souvent, en fait, on voit des extrêmes comme ça. Et on a besoin dans notre vie d'un équilibre entre ces extrêmes pour échapper à ces deux extrêmes. Alors je reviens à mes deux catégories, trop honteuses et trop fières. Certains font même une espèce de métronome, une espèce de balançoire entre une fois trop fier, une fois trop honteux. Tiens, j'ai réussi à vaincre la tentation. Oh non, zut, j'y ai succombé. Oh, ça y est, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai le truc. Je sais comment faire pour résister. Oh non, zut. Et en fait, ils font l'orgueil, la honte, comme ça, comme un balancier. Et c'est très, très fatigant. Certains abandonnent, en fait, tellement c'est fatigant, ce genre de balancier. Ils se découragent complètement. On a dans la Bible, dans une même famille, deux frères. C'est la parabole du fils perdu.
Et on voit exactement ça dans cette parabole. On a d'un côté un fils trop honteux. C'est ce fils qui s'est roulé dans la débauche et qui va dire je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, et vraiment qui est rongé par la honte et par ce qu'il a fait. Et à l'opposé, en fait, on a un grand frère qui va dire voilà des années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Il est tellement fier de son obéissance. Il est tellement fier, mais son cœur n'a pas encore été touché, son cœur n'a pas encore été changé, son cœur n'a pas rencontré ce Dieu de miséricorde qu'il doit rencontrer pour avancer et s'approcher vraiment du Père. Alors, la question aujourd'hui que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on peut éviter ces deux extrêmes? Comment est-ce qu'on peut échapper à la fois à la honte et à l'orgueil? La Bible nous dit que ces chemins sont larges et spacieux et qu'ils mènent à la perdition et que beaucoup entrent par là. Évidemment, je paraphrase le texte, mais en gros, il y a énormément de gens qui sont sur le chemin de la honte et de l'orgueil. Et ces deux choses-là mènent à la perdition. Alors comment y échapper? L'invitation de Dieu pour échapper à ce chemin-là, elle est dans le même verset que j'ai cité. Et c'est ce verset qui dit « Entrez par la porte étroite ». Alors où est-elle cette porte étroite, concrètement? Est-ce qu'il faut des diplômes pour entrer dans cette porte étroite? Est-ce qu'il faut un certain niveau intellectuel, un certain niveau de formation biblique? Est-ce qu'il faut avoir fait la théologie pour y rentrer? Est-ce qu'il faut un niveau social, un niveau de dîme payé à l'église pour pouvoir mériter de passer par cette porte? Est-ce qu'il faut une sensibilité artistique hors du commun pour pouvoir y rentrer? Est-ce qu'il faut un mérite particulier? Est-ce que c'est plutôt une vie de souffrance qu'il faut avoir survécu et traversé pour pouvoir mériter? La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'en dehors de la honte et de l'orgueil, il existe une porte étroite. Il existe une porte étroite et un chemin étroit. Et vous comprenez avec ce que je viens de développer, en fait, que ce chemin est étroit parce que les autres chemins sont très très larges et c'est très facile de s'y perdre. Mais ce chemin-là, il est étroit. Et pour pouvoir y rentrer sur ce chemin, il faut d'abord passer par la porte étroite. Et Jésus déclare « Je suis la porte ». Et dans un autre verset de l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui la porte, c'est lui le chemin. Alors, à ceux qui se demandent comment vivre une vie d'obéissance qui sera récompensée, qui nous permettra de rentrer dans la gloire, je dirais ceci, une vie d'obéissance, ça commence déjà par cette porte-là. Tu dois connaître et tu dois rencontrer Jésus-Christ. Parce que tous les mystères et tous les secrets qui sont dans la Bible passent par une rencontre avec Jésus. Et c'est seulement après ça que tu pourras marcher sur ce chemin étroit et que tu pourras éviter à la fois la honte et à la fois l'orgueil. Alors, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour obéir toute ma vie, pour rester sur ce chemin étroit? Déjà, c'est un chemin de paix, une paix qui a été acquise au prix du sang de Jésus-Christ. Et Jésus est au centre de cette paix. En d'autres mots, chaque fois que je quitte la proximité de Jésus, je vais quitter ce chemin, je vais quitter cette paix et je me retrouve en danger de retourner sur un chemin d'orgueil ou sur un chemin de honte. Mais tant que je reste dans la proximité de Jésus, je garde cette paix et la honte ne m'atteint plus. Parce que Jésus l'a pris sur la croix à ma place. Et l'orgueil ne m'atteint plus parce que je sais que ce ne sont pas mes mérites qui m'ont donné la justification aux yeux de Dieu, qui m'ont permis d'être juste aux yeux de Dieu, mais c'est les mérites de Christ. Et je ne retombe pas dans l'orgueil. Au contraire, je suis dans la reconnaissance, je suis dans la joie, je suis dans la louange par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Alors j'aimerais ce matin encore vous exhorter à chérir ce Jésus, à le chercher de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre intelligence, de tout votre esprit. Parce qu'il y a seulement
une relation continue avec Jésus qui va nous donner la force nécessaire de rester dans l'obéissance. Moi, je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne. Moi, je sais que parfois, l'orgueil m'atteint de me dire, je peux rester 1, 2, 3 jours sans lire ma Bible, sans venir dans la communion avec Jésus, sans entendre sa voix qui me parle, sans entendre sa voix qui me reprend, sans entendre sa voix qui m'encourage, qui me guide. Et plus je m'enorgueillis de pouvoir passer un jour sans lui, plus je suis en danger de tomber soit dans la honte, soit dans l'orgueil. Alors, cette parole d'aujourd'hui, dans Colossiens, au chapitre 1, elle nous dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est un texte extraordinaire, une lettre extraordinaire. Paul l'a écrite alors qu'il était en prison. Il n'a pas pu se rendre pour régler un petit problème, une crise interne dans l'église de Colosse. À ce moment-là, il est en prison. Il écrit cette lettre pour gérer cette crise à distance. Mais c'est des gens pour qui il prie énormément et qu'il aime énormément, même s'il ne s'est pas rendu lui-même dans cette ville pour résoudre cette crise. Et même avant, c'est quelqu'un d'autre qui a planté cette église, mais lui a pris la plume pour pouvoir régler un problème. Et ce problème, en fait, c'était un problème de mélange. Les Colossiens avaient commencé à mélanger toutes sortes de choses au christianisme. Ils faisaient un peu leur shopping, prenaient à gauche, à droite, un peu ce qui les intéressait. Et nous, aujourd'hui aussi, on est un peu en danger pendant le confinement, en fait. On a été écouter la prédication ici, la prédication là-bas, tel enseignement, au point que parfois, on est tombé sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile et qui ont peut-être pu semer le trouble dans notre cœur. Faisons attention à ça. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur tout le contexte de la lettre de Paul. Je vais plutôt vous parler de ce verset. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, marcher sur ce chemin étroit, c'est s'attacher à une personne et non pas à une religion. Il y a des gens en fait qui, par exemple, se disent ce serait une super idée d'aller prier avec les musulmans, les catholiques, les orthodoxes et tout le bazar et mélanger tout ça et espérer que toutes ces religions s'entendent pour prier pour les mêmes sujets. Les Colossiens faisaient ça, ils mélangeaient un peu tout et nous en fait on n'est pas intéressés par ça parce que c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est notre espérance, c'est Christ qui est notre gloire, c'est Christ en fait qui nous permet d'avoir la force de faire les choses telles qu'il nous les a demandées. Alors, à partir du moment où Christ habite dans ton cœur, l'espérance va commencer à étendre ses racines. Elle va s'enraciner en toi, cette espérance. Elle va porter ton action. Tu ne vas plus faire les choses uniquement pour un résultat immédiat, visible sur la terre, mais tu vas te dire « j'ai envie que mon action porte jusque dans l'éternité, que telle ou telle personne touchée par mes paroles puisse connaître un jour Christ et que cette personne soit sauvée pour l'éternité. » Pour une vie d'obéissance, celui qui fait toute la différence, c'est Christ. Et c'est sa présence qui est la clé pour vivre cette vie d'obéissance et rentrer dans la gloire après. Alors, laissez-moi vous parler de Christ. Laissez-moi vous lire un passage qu'on trouve justement dans ce premier chapitre de Colossiens à propos de Christ et qui nous rappelle qui est cette personne extraordinaire. À partir du verset 15, on lit ceci. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Tu as été créé pour la joie de Christ. Je fais une petite parenthèse. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. J'ai envie de vous poser une question à la fin de ce confinement qui touche bientôt à son terme et on va voir de plus en plus de liberté retrouvée, entre autres la liberté de culte. C'est est-ce que Christ est encore au centre de vos vies? Est-ce qu'on va retourner le mois prochain vers des réunions d'église avec un cœur qui aura dévié de la trajectoire? Ou est-ce que Christ sera toujours au centre? Et si on a dévié de la trajectoire, qu'est-ce qu'on a mis d'autre au centre de nos vies? Est-ce que Christ sera toujours la tête? Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans la nature, c'est que certains animaux, et on parle souvent de la poule, quand on leur coupe la tête, le corps continue à vivre un certain temps. C'est vraiment très très bizarre. J'ai essayé de voir sur YouTube, ce n'est pas des images géniales, je vous déconseille. Mais est-ce que l'église de Bethel va continuer comme une poule sans tête? Est-ce qu'elle va reprendre vite ses activités comme ça et s'agiter et brasser l'air alors que tout au fond de nos cœurs, pendant le confinement, Christ a cédé sa place à d'autres choses dans nos vies? C'est une question importante. C'est vraiment une question importante. La lettre aux Colossiens nous invite à croire que Christ a la réponse à tous nos besoins. Tu as un besoin aujourd'hui, bien Christ a prévu une réponse sur mesure pour ton besoin. Et Paul, dans toute sa lettre, en fait, va encourager les Colossiens à rejeter toutes les croyances, toutes les fausses croyances, tous les enseignements qui ont l'apparence de la sagesse. Et il va les encourager à vivre dans l'union avec Christ. C'est Christ qui est au centre de notre vie, c'est lui qui a la réponse à ton besoin. J'aimerais lire le reste du passage où on trouve ce mystère de Christ en vous. À partir du verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma vie à ceux qui manquent aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Dieu nous veut adultes. Toute cette lettre de Paul, en fait, il leur dit, mais s'il vous plaît, aspirez à cette maturité. Moi, je travaille à cela. Je travaille à ce que les gens deviennent matures. Et nous aussi, à Bethel, nous devons faire en sorte que les chrétiens deviennent matures autour de nous, que des personnes qui ne connaissent pas Christ puissent venir à la nouvelle naissance, naître en Christ et puissent grandir ensuite, puissent être nourris, qu'on puisse en prendre soin, qu'ils puissent grandir et devenir matures. C'est quoi être adulte en Christ? C'est être capable de semer la vie. C'est être capable de prendre soin de la vie, de la protéger jusqu'à ce qu'elle arrive elle-même jusqu'à ce stade où elle-même peut semer la vie et protéger et prendre soin d'une autre vie, et ainsi de suite, de génération en génération, de personne en personne. Et c'est vraiment un des grands thèmes de cette lettre, la maturité. C'est quelque chose que Dieu nous invite à vivre afin que nous puissions avoir part à cette vie d'obéissance et à la gloire qui s'en suivra. Très récemment, en fait, j'ai compris une chose de plus dans mon rôle de père.
Le pasteur Eric m'avait dit un jour, tu verras avec tes enfants, il y a des choses que tu comprendras de la vie spirituelle et de la vie avec Dieu, du fait qu'il est notre Père. Et en fait, Gabriel est venu parfois vraiment très très tôt, au milieu de la nuit ou avant la fin de la nuit, pour nous déranger pour 1000 raisons. Si jamais vous cherchez un prétexte pour réveiller quelqu'un, demandez à mon fils. Il n'est jamais à court de bonnes raisons pour nous réveiller. Au bout d'un moment, je me suis impatienté en fait avec toutes les raisons qu'il évoquait pour ne pas dormir, ne pas rester dans sa chambre jusqu'à l'heure du lever. Et je lui ai demandé de m'obéir et de retourner dans sa chambre et de terminer la nuit. Et là, il a sorti sa dernière carte à jouer. Il a commencé à pleurer et il m'a dit « Je veux un câlin !» Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que Gabriel est un enfant. Ce n'est pas encore une personne mature. Et une personne immature peut comme ça désobéir et puis dans la minute qui suit demander un câlin. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir cette attitude de mon fils parce que je me suis dit mais parfois est-ce que en tant que chrétien tu n'es pas comme ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui peuvent aussi se comporter comme ça? On est dans la désobéissance, on se sent pris en défaut et plutôt que d'obéir finalement et de renoncer à sa désobéissance, qu'est-ce qu'on fait? On se met à gémir et on demande à Dieu de nous montrer son amour et de nous donner un câlin. Et j'ai trouvé ça très immature en fait de la part de mon fils et très immature de ma part quand c'est dans ma vie chrétienne que je peux faire ça parce que Dieu ne nous demande pas qu'on soit toujours comme ça, collé à lui en train de demander des câlins. Non, ce qu'il veut, c'est qu'on vive toute la vie qu'il a prévue pour nous et c'est une vie d'obéissance. La clé aujourd'hui, c'est vraiment de vivre cette obéissance en accueillant Christ en nous, par son Saint-Esprit et en le laissant sur la première place, en apprenant à le laisser sur la première place. Christ en toi, l'espérance de la vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Avec Christ en toi, tu vis en paix avec ta conscience. Tu n'as plus besoin de te poser la question, tiens, est-ce que cette partie-là de ma vie sera récompensée? Est-ce que cette parole-là sera récompensée? Tu es en paix parce que tu es en train d'obéir. Et donc tu sais que tu seras récompensé. Et tu sais en plus que cette obéissance, ce n'est pas par tes propres mérites que tu y es arrivé, mais c'est parce que tu as laissé Christ vivre en toi et développer une relation forte avec ce Seigneur, avec ce Sauveur. Ça va être vraiment vital pour votre journée de vous attacher à Christ, chaque jour. Cet épître nous dit qu'on a toutes les richesses en Christ. Et j'aimerais vous en citer quelques-unes et vous laisser avec ces quelques réflexions. Les richesses que tu peux trouver dans ton Seigneur, c'est peut-être un jour, dans ta journée, tu auras besoin du courage. C'est ça la richesse que tu vas trouver en Christ. Par exemple, tu as besoin du courage pour parler à ton voisin de Jésus et ce jour-là, Dieu te donne ce courage. Voici une des richesses que tu peux trouver en Christ. Cette audace. Oser sortir de tes limites, oser sortir de ton confort. Un autre jour, ce sera la foi, de croire à un miracle. Une situation nouvelle arrive, il n'y a plus qu'un miracle qui peut débloquer la situation et Dieu te donne cette foi. Christ te donne cette foi, cette journée-là. Un autre jour, il te donne la persévérance. Tu as toujours fait le bien et Dieu te dit, je te donne la persévérance un jour de plus d'accomplir ce qui est juste. Et il te donne cette force, il te donne cette persévérance qui est en lui et qu'il a tenue sur terre dans toute l'obéissance, même jusqu'à la croix. Un autre jour, le trésor que tu vas trouver en Christ, c'est que Christ va te révéler sa volonté pour toi, pour faire un choix. Ça ne va pas forcément être tout le déballage de tout ce qu'il attend de toi en même temps,
Mais le pas suivant, il va te révéler, il va te donner sa paix, ou au contraire, il va t'enlever sa paix par rapport à un projet. Et tu vas trouver dans sa présence la réponse que tu attendais pour guider tes pas. Un autre jour, ça va être la guérison de ton cœur meurtri. Parce que la vie amène toutes sortes de blessures et on a besoin de guérir de ces blessures pour pouvoir avancer. Sinon, on a le cœur lourd et on transporte des boulets à nos pieds. Et un des trésors que tu peux trouver en Christ, c'est justement la guérison de tes meurtrissures, la guérison de ce cœur blessé pour qu'il ne réagisse plus par la colère, pour qu'il ne réagisse plus avec des réactions démesurées face à certaines situations qui avant devenaient épidermiques. Un autre jour, ce sera le trésor du pardon. Tu vas chuter, tu vas trébucher et en lui, tu vas retrouver le pardon. Tu vas retrouver ce regard, cette justification, ce sang qui a coulé pour toi une fois pour toutes et qui pardonne ton péché. Un autre jour, tu vas trouver la consolation parce que tu vas te trouver faible devant une situation. Tu vas te dire, je n'y arriverai jamais. Et tu vas trouver dans le Saint-Esprit, dans la présence de Christ, cette consolation de ta faiblesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un autre jour, tu vas trouver la joie. La joie de savoir que tout ce que tu as enduré jusque-là, jusqu'à ce jour, va porter du fruit, que le fruit est là et que c'est un fruit durable qui va même durer jusque dans l'éternité. Et ainsi de suite. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et dès que nous nous écartons de Christ, en fait, nous recherchons d'autres choses auxquelles nous pouvons nous attacher, auxquelles nous pouvons nous adonner, auxquelles nous pouvons accorder toute notre affection. Quand nous allons revenir dans nos églises, avec quel cœur et avec qui sur le trône de nos vies, pour pouvoir nous présenter un jour sans crainte devant lui et dans la paix, il faudra répondre à cette question, qui est sur le trône de ma vie ? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que j'ai décidé de lui obéir? Et est-ce que j'ai compris que c'est grâce à lui que j'allais vivre une vie d'obéissance? Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Bon dimanche à chacun. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fuis l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fuis l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu peux fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu peux fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais partager avec vous le journal des bonnes nouvelles. On les lit ensemble? Jésus t'aime.
Dieu est bon. L'amour de Dieu durera toujours. Jésus sauve. Il donne la vie éternelle. Jésus est avec moi pour toujours. Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Ce sont vraiment des bonnes nouvelles que nous connaissons car nous avons Jésus dans notre cœur. Mais d'autres ne le connaissent pas et ne connaissent pas encore ces bonnes nouvelles. Et c'est à nous d'aller les partager autour de nous. Eh bien oui, la Bible dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde ». Marc 16, verset 15. C'est notre verset de la semaine d'ailleurs. « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde ». Marc 16, verset 15. Comme l'a fait Paul. Regardez cette petite vidéo. Voyage missionnaire de Paul. Dieu avait donné à Paul un travail très important. Il serait missionnaire et voyagerait à travers le monde en parlant aux gens de la bonne nouvelle de Jésus. L'Église pria pour Barnabé et Paul, et ils mirent les voiles pour leur premier voyage. Paul et Barnabé n'arrêtaient pas de prêcher à propos de Jésus. Ils parlaient aux gens de la bonne nouvelle de Jésus dans les villes, les synagogues, les temples et pendant les voyages à bord des navires. Beaucoup de gens croyaient en Jésus, mais d'autres détestaient le message et essayaient de les arrêter. Une fois, Paul fit un rêve spécial. Un homme le suppliait d'aller dans un endroit appelé la Macédoine. La Macédoine faisait partie de l'Europe. Paul était prêt à aller partout où Dieu voulait qu'il aille. Il savait que l'Évangile était pour tous les gens. Paul arriva dans la ville de Philippe. Il trouva un groupe de femmes priant près d'une rivière. L'une d'entre elles était Lydie, une femme d'affaires. Quand Lydie entendit parler de Jésus, elle crut. Tout le monde dans sa maison fut baptisé. Paul était prêt à aller partout où Dieu voulait qu'il aille. Il savait que l'Évangile était pour tous, pour tout le monde. Alors soyons prêts, nous aussi, à parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'amour de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour le bricolage, commence par découper le planisphère et les Bibles. Puis colorie-les. Et enfin, colle les Bibles partout dans le monde. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais des gros bisous.